T'as lancé? Ok. Bien, bah, bonsoir Charles-Élie Bonsoir, Couture. salut. C'est très sympathique d'être venu, alors pas jusqu'à Surgères, comme tu as dit, mais jusqu'au village de La Laigne, Ok. que tu découvres ce soir. Première Si, question. si, moi je me suis arrêté à Surgères, hein. Tu Et t'es arrêté à après, de Surgères, là, j'ai été d'accord. capté et emmené ailleurs, D'accord, à quelques kilomètres de toute façon enlevé. de Surgères, enlevé. Alors pourquoi, une première question, pourquoi venir dans un festival de cette taille-là et à cet endroit-là? Pourquoi? Pour le plaisir de jouer, parce on est content de se retrouver, tous les arguments sont bons, toutes les occasions sont des prétextes pour faire de la musique. Euh, Quand on enregistre un disque, et surtout aujourd'hui quand il sort, il est tout de suite virtualisé, c'est-à-dire il devient Mhm. une espèce d'abstraction comme ça. Euh, Avant, on avait l'impression de faire quelque chose quand on faisait un disque, mais là maintenant, c'est la seule manière vraiment de faire exister la musique, c'est de la jouer devant les gens. Et, euh, et là, c'était rigolo parce que dans le spectacle, comme on l'a conçu, a vraiment peut s'adresser aussi bien à des gens qui me connaissent qu'à des gens qui m'ont jamais vu sur scène ou qui connaissent mon nom peut-être, mais ou même pas, quoi. Alors, et, et c'est un répertoire adapté à ce type de contexte. C'est voilà. Ouais. C'est bien marré. Oui, alors ça c'est sûr, donc on y a assisté, ça, Non, mais on s'est bien marré, c'est quand dire. je dis ça, c'est dans le fait qu'on prend des risques, entre guillemets. On ne s'est pas vu depuis une quinzaine de jours et pour cause. Euh, et on se retrouve et on part sur les chansons qui servent de thème, mais j'ai changé plein de trucs ce soir. Et c'est rigolo parce que on se fait tellement confiance que on peut faire presque ce qu'on veut. Donc c'est un, un pied pas possible, quoi. Donc là c'était essentiellement Lafayette. Ouais. Mais moi je te pose la question, comme tu dis, on improvise, on s'amuse, Hmm. même pas peur pour 2019? Même pas sommeil pour Même pas 2010. sommeil Ouais, pour même pas 2019? sommeil. Ça c'est bien. Parce qu'en fait, je viens de terminer la première phase des mix. Et avec Dombrance, Bertrand Lacombe Mhm. qui coproduit avec Karim l'album. Et, euh, et c'est un disque qui est en fait la suite de Lafayette, quoi. Oui, alors depuis ton début de carrière, tu fais des disques quasiment tous les 2 ans, tous les 3 ans, donc Bon, énormément. ça, c'est un bon 3 ans quand même, parce Ouais, que c'est un bon celui-là, 3 ans. c'était 2000, un bon 2015, je crois. Ouais, 2015. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Sorti en 2016, mais nous, Ouais, on l'a ouais, enregistré en 2015. Ouais. ouais. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau comme influence, comme chose dans cet album à venir? Est-ce Ah, que tu as encore du Bayou dans les oreilles ou est-ce que tu es allé ailleurs pour... il est assez poétique blues, euh, un peu vintage, un peu. Le fait est qu'on l'a enregistré comme Lafayette, c'est-à-dire très live, euh, dans des studios qui sont les anciens studios Vogue à Villetaneuse et qui s'appelle Studio Midi Live, c'est un très grand studio. Et on s'est permis de faire un certain nombre d'enregistrements avec du public. Alors c'est super, c'est en studio, mais c'est comme les studios étaient assez grands, on a fait. Et du coup, il y a un charme particulier parce que, en plus, comme j'ai enregistré, il y a eu des invités si tu veux, mais Mhm. toutes les bases ont été faites avec des musiciens avec lesquels j'ai l'habitude de jouer. Et du coup, c'est
C'est très, très complice, quoi. Lafayette, c'était génial parce que c'était des musiciens qui me découvraient, que je découvrais souvent en même temps, à part Karim et Jacques qui étaient sur le coup. Les autres musiciens étaient là à découvrir ils découvraient, ah, il y avait ce mec de France qui faisait une musique que eux avaient l'impression de comprendre. Mais là, sur le disque qui vient, même pas Sommeil, il y a vraiment, enfin, je sais pas, la quintessence de ce que je sais faire, peut-être. Enfin, Et tu alors, vois, si, ouais, oui, dans excuse-moi. une vie, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape où on agit par intuition, parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Donc, voilà. Et puis après, il y a une étape où tu essayes de tendre vers un certain idéal. Donc, quelque part, à la fois, tu te copies toi-même et puis tu essayes de rejoindre tes idoles. Puis après, il y a éventuellement, une autre phase qui va être celle de retrouver ta propre essence. Je crois que c'est à ce moment-là que je me trouve dans ma vie. D'accord, et c'est à ce moment-là qu'on... Alors que tu te poses déjà ces questions-là dans Lafayette, mais toutes les questions Ouais, autour justement de la croyance, de la ouais. religion, ça a une importance ça, Oh, encore ça, pour toi? ça fait un bout de temps que Oui, je les pose. C'est quand j'ai écrit en fait Les Naïves que l'essentiel du disque était autour des questions de la foi et du rôle des anges. Qu'est-ce que c'est que la conjonction entre le spirituel et le matériel, enfin bon, etc. Oui, c'est des questions que tout homme, à un moment donné, je crois, se alors pose, comme quoi. tu le disais tout à l'heure, quand on avance aussi, est-ce qu'on se les pose peut-être un peu plus, un peu différemment? Alors Oui, qu'est-ce que ça change finalement de... qu'est-ce que ça change Ouais. d'être près de la mort? Parce enfin moi personnellement dans les paroles que j'ai entendues ce soir, Ouais. j'avais l'impression que ça revenait peut-être un petit peu plus souvent qu'avant. Donc est-ce que c'est... Évidemment que Oui, ça revient. Cette fameuse année 2015, 2015, et j'ai perdu un certain nombre d'amis. euh, et, euh, et je me suis dit, et quand j'ai perdu ma mère, il m'est apparu comme évident que j'étais le prochain sur la liste. Donc, euh, oui, la relation avec le travail, la relation avec le plaisir, la relation avec le monde, avec la richesse, ou pas, etc. Les enfants, je sais pas, tout. Ça devient différent à partir du mhm, moment où tu passes d'immortel à mortel. Mais ça, c'était la question du disque d'avant que j'avais fait avec Benjamin Biolay. Et, euh, et oui, à un moment donné de ta vie, en tout cas, c'est certain, ça devient, c'est pas des mots en l'air, quoi. ouais. Ouais. Alors c'est pas des mots en l'air, mais en plus alors bon, t'as une énergie, mais alors folle. Moi j'imagine Ouais. pas faire ça pourtant. Mais bon voilà, Mm, une énergie folle débordante, tout ton groupe mm, mm. qui joue très très bien. Ouais. Tu as aussi des choses qui te choquent et qui te parlent, évidemment, tout Mm, l'environnement, la mm, question de l'environnement, tu en as mm, parlé ce soir. mm. Ça, voilà, concrètement, Bah, qu'est-ce que tu en penses de ça aujourd'hui? Ouais, qu'est-ce que voilà. j'en pense? Ouais. Clairement, quelque chose, tu vois, que je ne pensais pas du tout quand j'étais jeune. Je pense que la veille du dernier jour, on se comportera de la même manière qu'au dernier jour. De la même façon. Ouais. Oui, en fait, Personne n'est prêt à faire le moindre sacrifice de rien. le moindre effort. C'est Ouais. c'est ce qu'on pensait Et aussi. Ouais. que ce soit les braconniers, les pauvres braconniers africains, ou que ce soit les infâmes pollueurs, ou que ce soit les baleiniers japonais, personne, mais je dis bien personne, est prêt à faire le moindre sacrifice. Donc on a,
on va vers quelque chose qu'on prédit depuis très longtemps et qui est à chaque fois plus terrible, parce que plus vrai. C'est ce que disait le philosophe Glucksmann, Raphaël Glucksmann, dans une interview récemment. Il nous disait qu'effectivement, même quand on est déjà tombé dans le début du trou, et même quand on est dans le trou, on continuera encore de cette façon-là. Ça, t'en es convaincu? Il n'y a pas de lueur, non. Pas de lueur d'espoir. Non, pas la moindre lueur d'espoir dans ce contexte-là. Mais il va se passer peut-être quelque chose qu'on n'a pas prédit, ça c'est vrai. Mais tu vois, là, chaque année, il y a de plus en plus de problèmes dans les transports, dans les ci, dans les ça. Et à chaque fois, je disais, c'est marrant parce que quand il y a, à mon époque, enfin si je puis dire, il y a 20, 30 ans, 40 ans même, quand un bar ou quelque chose se mettait à marcher, il y avait du monde dans cet endroit-là jusqu'à 10, 11 heures du soir. Maintenant, il y a du monde jusque sur le trottoir jusqu'à 3 heures du matin. Jusqu'à 3 heures du matin. Donc, toute cette espèce d'excroissance de tout, du bien comme du mal, ces choses-là, c'est des choses auxquelles vous, votre génération, vous qui êtes jeune encore, allez être confrontés. Moi, je serais parti avant. Alors, on va peut-être essayer de finir sur une note positive, mais c'est concrètement, tout va bien. Les enfants, je les adore. J'ai 2 filles qui sont jeunes et qui vont être confrontées à ça. J'espère pour elles que des solutions seront trouvées, mais enfin, ça, c'est un peu des paroles en l'air. J'ai un peu le sentiment, si tu veux, que le monde se perd dans les détails et quelquefois sacrifie l'essentiel pour les brocailles, quoi. Enfin, okay. Bon. Dernière question, puis après on va te laisser parce qu'on nous a dit qu'il fallait te laisser, donc c'est normal. Et la poésie, alors qu'est-ce qu'elle va apporter finalement? La poésie, écoute, voilà, c'est notre seul espoir, la poésie. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais sortir un livre qui s'appelle La mécanique du ciel, 50 poèmes inchantables, qui sortira au Castor Astral en février, et qui est un livre qui me tient beaucoup à cœur, d'écrits et d'écrits poétiques qui n'avaient pas pour finalité d'être chantés, et avec lesquels finalement la poésie, moi en ce qui me concerne, c'est ce qui fait le lien entre tout ce que je fais, qu'il s'agisse de peinture, qu'il s'agisse de musique, ou qu'il s'agisse d'écriture. Mais le lien dans tout ça, c'est vraiment la poésie, c'est-à-dire c'est le rapport avec une forme de subjectivité. Le monde nous apprend l'objectivité, le monde nous apprend à essayer de trouver des nombres communs, si je puis dire, de trouver des alliances, des alliages. La poésie, c'est un regard subjectif. Et qui s'autorise à être subjectif, ce qui est aujourd'hui une espèce de provocation ultime. Bon, merci Charles-Élie. On vous rappelle donc la sortie en début 2019 de Même pas sommeil. Et la mécanique du ciel, et puis au Castor Astral, et puis un certain nombre d'expositions, enfin puis plein d'autres trucs. Je vais avoir une émission de rock aussi l'émission de rock. Sur Radio Perfecto, etc. Ouais, ça on a vu aussi. Bien, merci. Bonne soirée. Ça marche.